le chemin de la croix. Tout en chacun de nous, nous passerons par là. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant du chemin de la croix, c'est l'unique moyen et le seul chemin pour ceux qui suivent le Seigneur. Personne ne me dira que je suis le Seigneur si tu l'as suivi sur le chemin de Capernaum. Si jusque-là tu es encore avec lui dans les rues de Galilée, bien-aimé, c'est que tu n'as pas encore commencé la marche avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas besoin que ma famille soit une certaine famille qui a une certaine classe pour que ma vie ait un sens. Non. Je crois que de cette famille-là, qui n'a ni beauté ni éclat, le Seigneur peut faire que tu deviennes la personne qui inaugurera un nouveau vent, une nouvelle dispensation. Dans cette famille-là, par toi, le Seigneur peut faire. Un certain Simon de Cyrène. Qui sont les Simons de Cyrène? Ce sont des personnes qui entrent dans le parcours de ton histoire, juste pour un temps. Simon de Cyrène arrive, il porte la croix de Jésus. C'est un temps où dans ta vie, Dieu met quelqu'un sur ton chemin. Tu viens d'une très grande déception. À peine tu rencontres un frère trop spirituel, beaucoup de qualités, tendre. iPhone c'est lui, resto c'est lui, qualité c'est lui, robe c'est lui, parfum c'est lui. Tu te dis, ah, Dieu m'a consolé. Mais après un temps, il t'appelle pour te dire, papa m'a dit que j'ai en Afrique du Sud. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Celle qui est à votre gauche, celle qui est à ta droite. Alléluia. Dieu t'a gardé tout au long de l'année, il t'a prouvé sa fidélité. C'est une grâce. Tu ne l'as pas mérité. Il y a d'autres personnes qui au long de l'année, ils avaient des projets, beaucoup d'aspirations, mais ils n'ont pas pu voir ce jour, mais le Seigneur t'a gardé vivant. Ce matin, alors que j'étais en train de prier, j'ai récolté quand même le morceau de toutes les scènes qui m'ont arrivé au long de l'année. Je me suis dit, waouh. Je me souviens encore pendant Alpha 40, revenant du Bel Air, j'ai connu un accident où les amortisseurs de mon véhicule étaient vraiment bousillés, le phare était bousillé. Et je me disais, si l'Éternel ne m'avait pas protégé, je ne sais pas ce qu'allait m'arriver. Combien d'autres choses le Seigneur a fait pour toi, a fait pour ta famille. C'est ainsi que cette année, nous n'aurons pas réveillon à cause de tous ces tumultes qu'il y a au pays. Nous aurons notre culte de la dédicace de l'année le 1er janvier. Ça sera un mardi, nous prierons le matin de 8h30 à 11h30. Nous vous livrerons et après quoi, vous pouvez rentrer à la maison fêter en famille. Et je crois déjà dès ce soir même, il y aura une affiche qu'on va publier sur les réseaux sociaux. On peut partager cela, appeler d'autres personnes, inviter ces gens à venir débuter l'année ensemble avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine, il y a je crois 2 semaines déjà que nous sommes en train d'enseigner sur le don spirituel. Comme je l'ai dit dans mon message le vendredi, à chaque fois que le Seigneur donne un fardeau des enseignements particuliers, il y a toujours le but que le Seigneur poursuit quand il donne ses enseignements. Car derrière chaque message, il y a une onction, il y a un esprit, il y a un but.
Et le Seigneur m'a dit que l'année prochaine, nous vivrons des choses que nous n'avons pas vécues cette année. Les dons spirituels, la manifestation de la puissance de Dieu, le charisme. Il y a également d'autres ministères que Dieu explosera l'année prochaine. Si vous avez l'appel de Dieu, consacrez-vous, attendez-vous aux surprises divines, parce que le Seigneur m'a dit qu'en termes de puissance de Dieu, en termes de dons spirituels, le charisme, même le service prophétique que nous avons fait cette année, l'année prochaine, ça sera plus glorieux. Alléluia. Ce que j'aime, c'est quand le Seigneur annonce le futur avant qu'on le voie, et quand tu le verras, tu te souviendras en disant, le Seigneur avait parlé. Nous saluons également tous les internautes, ceux qui nous suivent sur Facebook Live, vous qui suivrez ce message sur notre chaîne de télévision Compassion TV Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vos commentaires, vos messages, vos encouragements nous boostent encore afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, on va lire deux portions d'écriture. Ésaïe 53, du 1er au 9e verset. Ésaïe 53, 1 à 9. Luc 23, 26 à 27. On va souhaiter pour lire 50 à 53. Je nous prie de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Demandez à votre voisin, à moins qu'il soit paralytique, même si tes pieds, tu es perclus de pieds, je crois que ce matin en te levant, il y a un miracle qui va t'arriver, tu vas fortifier tes jambes. Alléluia. Ésaïe chapitre 53, du 1er au 9e verset. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Acclamons la parole du Seigneur. Je nous prie de nous rasseoir et je vais lire Luc chapitre 23 et je lirai par la grâce de Dieu le verset 26 et le verset 27. Après on sautera pour lire du verset 50 au verset 53. La Bible déclare, comme ils les menaient, ils prirent un certain Simon des Cyrènes qui revenait des champs et ils les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient
se lamenter sur lui. Le verset 50, du verset 50 au verset 53. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, il y a un message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et ce message, je l'avais eu la fois passée, après avoir prêché. Il y a des paroles qui ont commencé à sortir de ma bouche sans pour autant que je n'ai préparé cela. Et le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Le chemin de la croix ». Quelqu'un peut m'aider à dire à ton voisin le chemin de la croix. Tu peux le dire à celui de ta gauche, à celui de ta droite, à celui de devant, à celui de derrière. Gloire à Dieu. Le chemin de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons très bien que le Seigneur, pendant l'exercice de son ministère terrestre, le Seigneur parlant, il dit que quiconque veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur n'a pas dit que quiconque voudra me suivre, qu'il se charge de ma croix. Non, il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est que cela sous-entend que tout un chacun de nous, nous avons une croix que nous devons porter, mais cette croix, nous ne devons pas porter cela devant le Seigneur, mais nous devons porter cette croix derrière le Seigneur et les suivre, parce que c'est lui notre boussole. Il est passé par là et nous devons être derrière lui pour nous assurer que tous les embûches que nous rencontrerons, il faut que lui le rencontre pour qu'il puisse aplanir le chemin devant nous. Est-ce que vous pouvez me donner un bon son, s'il vous plaît? C'est que quand le Seigneur parle dans les livres de psaumes, la Bible déclare, l'Éternel envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec rapidité. Si tu te charges de ta croix et que tu mets le Seigneur derrière, bien-aimé dans le Seigneur, tu te fatigueras de cette croix, mais il faut que le Seigneur soit devant toi afin que tout ce que tu pourras rencontrer, qu'il le rencontre avant toi. Comme ça, il permettra que sa grâce, sa main puissante agissante, puisse se manifester dans ta vie. C'est ainsi que tu peux déclarer comme l'apôtre Paul en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous nous posons des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Une personne qui se pose une telle question, il ne sait pas à quoi il est appelé. Il n'a pas encore compris sa destinée ou la mission qu'il a sur la terre des hommes. Mais les hommes et les femmes qui ont compris leur destinée, ce qui leur arrive enrichissent leur adoration et approfondissent la connaissance de Dieu. Et vous verrez que plusieurs personnes aujourd'hui, ils t'attendent en plein jour, pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, seulement parce qu'ils n'ont pas encore compris leur destinée. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? C'est qu'en se posant toutes ces questions, nous ne devons pas nous lamenter. Certes, on est humain. Il y a des réalités qui
nous arriver d'une manière ou d'une autre. Mais en se posant ces questions, Seigneur, pourquoi ne t'arrête pas à te poser ces questions seul? Il faut rentrer vers celui qui est le consommateur de ta foi et c'est lui-même qui a la capacité de l'amener à la perfection afin de lui poser des questions. Seigneur, pourquoi tu permets que ceci ou cela m'arrive? C'est alors que le Seigneur, par sa grâce, il peut te donner une réponse satisfaisante, même si il ne donne pas la chose dont tu as besoin, mais il peut te donner une parole qui te consolera et qui te donnera encore la force de continuer la marche. Par la grâce de Dieu, je sais que ce matin, tu n'auras qu'à dire Amen, parce qu'il y a un autre fardeau qui m'anime et il faut me laisser dire ce que je sens. Alléluia. Bien-aimés frères, nous devons savoir que dans notre marche avec Dieu, le Seigneur est un Dieu qui marche avec les hommes. Le Seigneur est un Dieu qui se révèle dans la vie des hommes. Mais ces hommes qui marchent avec Dieu, ils doivent payer le prix. Le prix que ces hommes doivent payer, c'est à croire à la toute-puissance de Dieu, c'est à marcher avec le Seigneur, c'est à payer le prix dans la dévotion, dans la consécration, dans la pureté, c'est consacrant totalement au Seigneur comme une offrande consumée, afin que le Seigneur puisse passer par leur faiblesse, afin de manifester sa toute puissance. Alléluia. Le chemin de la croix, tout en chacun de nous, nous passerons par là. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons du chemin de la croix. C'est l'unique moyen et le seul chemin pour ceux qui suivent le Seigneur. Personne ne me dira que je suis le Seigneur si tu l'as suivi sur le chemin de Capernaum. Si jusque-là tu es encore avec lui dans les rues de Galilée, bien aimé, c'est que tu n'as pas encore commencé la marche avec lui. Plusieurs personnes aujourd'hui, nous aimons le Seigneur qui multiplie le pain, qui change l'eau en vin. Mais quand il nous demande de les suivre sur le chemin de la croix, c'est un temps de confusion, c'est un moment de trouble. C'est un temps de rejet, un temps d'humiliation, un temps d'abandon. C'est un moment où même les personnes sur qui tu comptais le plus, ils peuvent t'abandonner. C'est un temps où quand tu regardes ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis, tu te poses la question. Est-ce le Seigneur qui m'avait parlé de telle ou telle autre chose? C'est un temps où même un prophète peut ignorer que le Seigneur a toujours passé par lui afin d'édifier les âmes. Bien-aimés, pensez-vous que quand Jean-Baptiste envoie les âmes vers Jésus pour qu'on lui pose la question, c'est toi ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? C'est un temps où même les choses que Dieu t'a dit avec tant de clarté, de précision, tu peux le remettre en cause. Tu peux regarder les promesses de Dieu, tu regardes ta propre vie, tu regardes celle des autres, tu te dis non, apparemment Dieu est injuste. Bien-aimé, mais à ce que je sache, la Bible déclare, c'est lui qui a fait cette promesse, il est fidèle. Dieu n'a pas besoin que tu aies plus de foi, car il y a des choses que le Seigneur fait, pas parce que nous avons cru, mais il le fait dans sa souveraineté, dans sa toute puissance, afin que nous témoignions sa grandeur. Quand il arrive au tombeau de Lazare, il n'avait pas besoin que Lazare ait la foi pour le ressusciter. Il a dit Lazare, sors. Il a ressuscité Lazare dans sa souveraineté. Quand il se tient devant le figuier, il n'avait pas besoin que le figuier ait la foi pour qu'il puisse sécher. Il a dit figuier, sèche-toi, et le don de la foi a opéré le figuier à sécher sur place. Et il y a des moments où le Seigneur veut seulement collaborer avec nous.
Mais il y a par moments où l'onction de Dieu s'impose. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 1er, Dieu n'avait pas besoin que l'informe et le vide ait la foi pour que Dieu crée. Il est venu ne se basant par ce qu'il voyait. Il a parlé en voulant voir ce qu'il voulait voir. Excusez ma tautologie. Le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout ce que le Seigneur voulait créer, il l'a créé dans sa souveraineté à partir de rien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui reconnaissent qu'ils ont une destinée grandiose et glorieuse, ils doivent accepter de porter leur croix. Je ne sais pas toi quelle sera ta croix, mais par moments, nous prenons le temps. Quand tu regardes la vie de X, Y, tu dis peut-être lui il a une meilleure vie. Lui la vie le sourit. Lui la vie, ça le rend la tâche facile. Bien aimé, écoutez, si on te donne ma croix, tu vas insulter Dieu. Si on me donnait ta croix, je risque d'insulter Dieu. Ce qui t'arrive, Dieu t'a donné des amortisseurs suffisants pour supporter les poids des difficultés, de réalités auxquelles tu fais face. Car l'épreuve d'Abraham, Job ne peut pas le supporter. Et l'épreuve de Job, Abraham ne peut pas le supporter. À chacun sa croix est proportionnelle à ta destinée. Et je suis en train de dire à quelqu'un, arrête d'envier ceux qui réussissent à tes côtés. Parce qu'au-delà de leur réussite, tu ne sais pas combien dans le secret de leur vie ils versent de larmes. Tu ne sais pas combien ils sont exposés. Mais tu dois seulement te concentrer sur celui qui t'a appelé afin que tu comprennes le plan que Dieu a vis-à-vis de ta vie, afin que tu puisses te concentrer et travailler sur cela. Dernièrement, je parlais avec un pasteur qui est à Kinshasa. Il m'a dit, homme de Dieu, nous bénissons Dieu après seulement 4 ans à Lubumbashi. Dieu fait déjà avec toi tout ce que nous sommes en train de faire. L'œuvre que tu es en train d'abattre avec le Seigneur, elle est impressionnante. Et nous nous posons des questions. Toi, tu es chanceux. Je le dis, pasteur, si tu as vécu ce que j'ai vécu à Lubumbashi, je ne pense pas que tu allais me dire ce que tu es en train de dire. Je ne pense pas. Oui. Aujourd'hui, par moment, si quelqu'un entrait ici, il peut du coup recevoir une onction prophétique sur lui en disant que cette église a de l'avenir, cette église sera grande, cette église sera une église émergente. Mais pendant ce temps-là, bien-aimés frères, on n'avait ni beauté, ni éclat. On a enduré dans les montagnes. Je me souviens, il y a 2 fois, où moi, le frère Paul et le frère Benjamin, on était en train de crier au désert à Django, en train de prier, chercher le Seigneur. Une fois, je me souviens avec le frère Carlos, et je crois le frère Paul aussi et le frère Benjamin, on est allé jusqu'à Kolwezi, à la montagne de Moussonoï. On a prié pendant la nuit, et pendant ces temps-là, la pluie a commencé à tomber la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, la tente qu'on avait a failli s'emporter. On était mouillés comme tout. Ça, c'est le chemin de ma destinée. Ça, c'est mon histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, par moments, nous nous mettons à contempler les autres, à admirer la réussite des autres. Quand nous enlevons les yeux sur ce que Dieu nous a dit, sur ce que nous devons réaliser, sur ce que nous devons accomplir, la Bible déclare, ne te promène pas des regards inquiets. Concentre-toi sur ta mission. Concentre-toi sur ta destinée. Même si cela semble te faire mal, même si cela te décourage, concentre-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Avec le temps, tu béniras la grandeur et la fidélité de Dieu. Quand vous lisez Isaïe chapitre 53, le verset 1er, la Bible déclare, qui a reconnu, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Bien-aimé, par moment, quand le Seigneur vient, il annonce une destinée glorieuse. Dieu n'a pas besoin que tu aies la forme de ce qu'il veut t'annoncer pour qu'il te l'annonce. Dieu n'attend pas que tu aies la chose pour qu'il vienne dire que tu l'auras. Non, par moment, Dieu parle alors qu'on n'a rien. Pourquoi? Parce que lui-même a la capacité d'amener à l'existence les choses auxquelles nous aspirons. Qui a cru? Qui a cru?
Bien-aimé dans le Seigneur, même Jacob, père de Joseph, il n'avait pas cru aux visions que Dieu donnait à son fils. La Bible déclare, quand Joseph lui parle, il dit, est-ce que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous nous prosternerons devant toi? Qui avait cru? Bien-aimé, par moment, il peut y arriver que les choses que Dieu t'annonce, quand tu regardes les promesses de Dieu, tu te dis, moi je ne suis pas licencié, moi je n'ai pas le diplôme de doctorat, ma famille n'est pas une famille noble. Comment arriverai-je à vivre ce que Dieu a dit? Bien-aimé, dans la parole du Seigneur, la Bible déclare la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Dans la parole, il y a les substances suffisantes pour créer tout ce que Dieu a besoin de créer. Car Dieu, lors de la création, il n'avait pas de graines en train de s'aimer des graines dans le jardin dedans. Dieu a dit que les plantes poussent. La parole de Dieu, elle était une graine, elle était l'ingrédient chimique. Et c'est cette parole qui a permis à ce qu'une parole qui est tombée, cette parole a poussé une plante et la plante a commencé à porter de fruits. C'est que dans ce que Dieu dit, il y a réellement ce que Dieu veut te dire et ce que Dieu veut faire. Ce que tu as à faire, c'est de recevoir cette parole, mettre à ton cœur, croire que le Seigneur l'accomplira et le réalisera. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Bien-aimés frères, ce matin je viens dire à un homme, la grâce et la faveur de Dieu est disposée pour tous ceux qui se sentent faibles, pour ceux qui n'ont pas d'issue, pour ceux qui n'ont personne pour le secourir. Ces personnes-là, par la grâce de Dieu, ils deviennent des matériels didactiques de la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Qui a cru? Bien-aimé, par moments, j'aime quand le Seigneur vient. Il te dit quelque chose, alors que ce que tu as besoin, tu ne l'as pas. Mais Dieu vient te dire des choses que tu n'es même pas à mesure d'accomplir ou de réaliser. Tu te dis, mais déjà, j'ai besoin du travail que je suis en train de chercher, je ne l'ai pas. Mais comment est-ce que Dieu vient me dire que moi j'aurai une entreprise alors que le travail, je ne l'ai pas? Bien-aimé, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons nous attendre, nous ouvrir à Dieu et à Dieu seul, car c'est lui qui est la parole créatrice. Bien-aimés frères, quand vous lisez Ésaïe 53, toujours au verset 2, la Bible déclare, il s'est levé comme une faible plante. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et ils n'ont pas cru en ce que l'Éternel avait annoncé. Mais c'est lui qui était l'objet de la prophétie. La Bible déclare, il s'est levé comme une faible plante. Bien-aimé, la fois passée, je nous avais prêché sur la politique de l'infiltration divine. Il s'est levé comme une faible plante. L'apôtre Paul parlant, il dit, c'est quand je suis faible que la grâce de Dieu se manifeste. Dieu, il prend les choses folles du monde pour confondre avec le sage. Il prend les choses faibles du monde pour confondre avec le fort. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La terre est desséchée. Ce n'est pas une terre adéquate qui peut permettre à cette faible plante de s'élever. Mais malgré cela, la faible plante est sortie à un endroit paradoxal, à un lieu qui n'était pas adéquat, qui n'était pas approprié. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas besoin que ma famille soit une certaine famille qui a une certaine classe pour que ma vie ait un sens. Non. Je crois que de cette famille-là, qui n'a ni beauté ni éclat, le Seigneur peut faire que tu deviennes la personne qui inaugurera un nouveau vent, une nouvelle dispensation. Dans cette famille-là, par toi, le Seigneur peut faire. Quelqu'un me dira, pasteur, dans ma famille, il n'y a pas de licenciés. Nous n'avons pas d'intellectuels. Beaucoup de mes soeurs,
Je crois que toi tu peux commencer avec le Seigneur une histoire qui n'a jamais été. J'ai dit, toi tu peux commencer avec le Seigneur une histoire qui n'a jamais été. Car si tu vas dans la famille d'Abraham, tu vas dans la famille d'Isaac, tu trouveras qu'il y a des investisseurs. Mais il n'y avait jamais eu des hommes politiques. La politique a commencé avec Joseph. Je n'ai pas besoin que mon père soit politicien. Je n'ai pas besoin que mon arrière-grand-père soit politicien. Ça peut commencer avec moi. Abraham était polygame, Isaac ne l'était pas. Jacob était polygame, Joseph ne l'était pas. Je crois que par la puissance de Dieu, Dieu peut te prendre de nulle part, faisant avec toi des choses que personne d'autre. Oh my God, que personne, j'ai dit que personne d'autre n'a fait avec Dieu dans ta famille. Je crois que le Seigneur, il a la puissance suffisante afin de prendre les choses de rien, afin de faire des hommes, des instruments puissants pour sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, par moment, arrêtons d'être complexés. Ma famille n'a pas telle ou telle autre chose. Bien-aimé, si c'est que tu veux voir, ta famille ne l'a pas, rassure-toi que c'est toi qui l'as. Oui, parce que par moment dans nos familles, nous n'aurons pas toujours des choses que nous avons toujours voulu voir. Mais ce que tu veux voir, si tu ne le vois pas, dis-toi que c'est moi que Dieu a choisi pour faire voir la chose que je veux voir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, les choses que moi je n'ai pas vues, je crois que dans le ministère, Dieu peut me donner des fils qui ont une onction de guérison, qui arrachent des quadres. Des choses que moi je n'ai pas fait, Dieu peut le faire avec toi. Des choses que moi je n'ai pas vues, Dieu peut le faire. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La terre est desséchée, mais cela ne m'empêchera pas de sortir. Oui, l'économie du Congo peut ne pas être compliquée comme elle l'est, mais cela ne t'empêchera pas à réussir. Dans ta famille, il peut y avoir des sorciers, mais cela ne t'empêchera pas d'émerger. Bien-aimé, même dans la famille du pasteur, il y a des sorciers. Mais un sorcier ne peut pas bloquer ma destinée. Si le Seigneur, les jours de mort et la mort elle-même ne l'a pas bloqué. Bien-aimé, écoutez, Jésus n'est pas sorti du tombeau parce que Simon-Pierre avait roulé la pierre, parce que Matthieu l'avait aidé. Il est sorti par la puissance du sang. Alors la Bible déclare, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a... Oh my God. Je disais, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alors il ressuscite. Oh God. Mépriser et abandonner des hommes de douleur habitués à la souffrance, semblable à celui dont on te tourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On a fait de lui aucun cas. Bien aimé, je demande encore que les gens puissent te bouder davantage. Oui, on n'a pas fait de lui aucun cas. Ça veut dire quand on te regarde, hein, on sait qu'en toi là, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Bien aimé, écoutez, dernièrement j'étais quelque part. J'étais allé avec un habit non loin de chez moi à la maison pour qu'on puisse m'arranger. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un jeune garçon qui était là. Et je ne voulais pas m'asseoir. Le tailleur a demandé à ces gens, est-ce que tu peux laisser la place à ces messieurs de s'asseoir? Le frère était en train de bouder, il boudait. J'étais là, j'étais debout. Et il lui a dit, mais la fois passée, tu étais en train de me parler du pasteur Marcelo. Celui-ci, c'est lui le représentant du pasteur Marcelo Issa Lubumbashi. Bien aimé frère, je vous dis, seulement quand il a dit c'est le représentant, le garçon est sauté de sa chaise, m'a dit, pasteur, asseyez-vous. Alléluia. Sans beauté ni éclat. Par moments, j'aime quand ta renommée contredit ce que tu es. Oh my God. Où les gens entendront
des choses que Dieu fait avec toi, c'est que tu y es, mais quand ils seront en face de toi, il s'est dit non. Mais écoutez, la personne dont on a entendu parler est lui. Ça se ressemble pas. J'aime ça. J'aime quand l'onction est mélangée à l'humilité. J'aime quand la gloire est mélangée à l'humilité. Mais ça fait beau. Non, je dis à quelqu'un que ça fait beau. Sans beauté ni éclat. J'ai pris que Dieu te garde comme ça pour que les jours où ceux qui t'ont dénigré, ceux qui t'ont dédaigné, ceux qui n'ont pas cru en toi, quand ils verront les choses que Dieu fera avec toi, ils se poseront des questions. Bien-aimé, écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que tu es nul que tu es nul. Il y a des gens aujourd'hui qui sont complexés, ils ont des blessures intérieures. Parce qu'à la maison, à chaque fois que tu es promené, on te disait tu marches comme tante Janine. Et quand tu regardes déjà la démarche de la tante Janine, déjà ça t'énerve. Et tous les jours de ta vie, quand tu te promènes, quand tu marches, dans ta tête, tu vois tante Janine. Écoutez, j'ai bien aimé dans le Seigneur l'ADN de mon père, mais je n'ai pas la destinée de mon père. Écoutez, je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, c'est que je suis créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu a ma taille, Dieu a mon éloquence, Dieu a ma morphologie. Alors, comme on est là, tu es créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit que tu n'es rien que tu dois croire que tu n'es rien. Non, il faut que tu dises que je n'ai rien pour que celui qui sait prendre les hommes de rien afin de faire de quelque chose puisse. Alléluia. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Nous avons fait de lui aucun cas. Alors que c'est lui qui devait porter nos douleurs. Les Joseph qu'on a appelés les songeurs, cependant, c'est lui qui devait nous sauver de la famine. Mardoché qu'on a pris comme sentinelle, c'est lui qui devait être promu à la place de son chef. Cependant, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, aujourd'hui, cette année, quand j'étais à Kinshasa, vous savez, je parlais avec ma mère, je l'ai fait rappeler la manière dont elle me taquinait quand j'étais trop jeune. J'ai dit, maman, mais vous savez, à part peut-être le voyage que tu as fait avec ton mari de son vivant, paix à son âme, vous savez que je suis le premier de tes fils qui t'a fait monter dans un avion. Elle me regarde, me dit, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je dis non, pour seulement te faire voir que c'est que j'étais autrefois. Qui est-ce que tu savais vraiment que moi là, aujourd'hui je pouvais te prendre en charge, je t'ai nourri, je t'ai vêtu. Elle me dit, tu sais, même si tu es pasteur, je sens toujours que tu es orgueilleux. Je dis non, c'est pas de l'orgueil. Je voulais seulement te dire que la personne qui autrefois était méprisée, aujourd'hui c'est celui qui fait ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, tu es le cependant de Dieu. Tu es le cependant de Dieu. Non, je disais à quelqu'un, tu es un cependant de Dieu. Ceux qui te dénigrent, ceux qui te méprisent, laisse-les te mépriser, laisse-les te dénigrer. La politique de l'infiltration divine. Oui. Sans beauté ni éclat, mais et le roi Nzambeza. Nazobisa mutu mwazali awa okoza na poche na yo wana mbongote. Eri yomo zo mitana miroir, c'est comme si soko pokoli poudre elongino poudre simbakate. Mais soki libanda no ozo ne logo teta na kati no ezali. Problème na biso ndengo wana mogo bato français bolimisanga. Problème na biso ndengo wana mogo. Mona ke makambo ezo simba te bilongo no so makambo ezo simba ezo koma compliqué mbulungana ezo kota frère tala. Concentre au dedans de toi bimise bilongo ezankati. Tala, bien aimé, la grâce de Dieu ne bitu andani. Neema ya Mungu ni bintu ya ndani. Omona ngana tongo mtumwa za simple mais
au-dedans de toi, tu es blindé, frère. Blindé. Tu sais pourquoi j'ai toujours prêché comme ça? Parce que je crois en toi. Bien-aimé, il y a deux frères dans cette église. On a commencé avec eux au salon. Ils étaient des étudiants. Aujourd'hui, quand tu regardes sa vie, tu te dis frère, à Opema. Et à Opema, frère, à Opema. Quelqu'un attend maintenant que je dise son nom. Alléluia. Bien-aimé frère, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants. Mais j'aime le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y ait point commis des violences, qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Bien-aimés frères, quand vous lisez l'histoire de Christ, il est allé à la croix, on l'a crucifié avec de brigands. Ésaïe, anticipativement, prophétiquement, quand il parle d'une manière prophétique, il dit: on a mis son sépulcre avec le méchant, mais son tombeau avec le riche. Christ est mort d'une mort honteuse, une mort humiliante. Et les Juifs qu'il avait humiliés, je crois qu'ils voulaient lui offrir des obsèques d'humiliation, des funérailles honteuses. Mais ce que j'aime, Dieu sait contrecarrer les plans des hommes. Ça, c'est ce que j'aime avec l'Éternel des armées. La Bible déclare: on a mis son sépulcre avec le méchant, mais il s'est retrouvé au milieu de riches. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas jusque-là, ceux qui te regardent, ceux qui te contemplent, ceux qui te voient, dans quelle catégorie de personnes ils te mettent. Christ, le plan selon sa mort, il devait avoir son sépulcre au milieu de méchants. Mais Dieu change le plan. Il se retrouve au milieu de riches. Bien aimé, le problème, ce n'est pas là où j'ai commencé. Le problème, ce n'est pas ma fondation. Le problème, c'est ma finition. Car cette chenille que vous voyez entrer dans les cocons, les rampant par terre, donnez-lui seulement le temps de vivre la métamorphose. Cette même chenille, elle peut sortir multicolorée. Elle peut sortir par rampant mais volant dans le cerf. Seulement parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin: si les hommes à la fin de cette année ou le reste de ta vie sur terre, ils savaient faire de planning, décloisonner ta vie dans un domaine particulier, j'ai pris que Dieu puisse confondre à quiconque a déjà mis un point, un terme à ta destinée, en disant que toi tu ne franchiras pas telle et telle autre limite. Je sais que le Seigneur peut te prendre de nulle part, changer le milieu géographique, t'introduisant au milieu de personnes que tu ne pouvais rencontrer par toi-même. La grâce de Dieu peut te délocaliser, te prendre de quelque part pour t'amener quelque part. On a mis son sépulcre avec le méchant, mais son tombeau était avec le riche. Bien-aimé frère, personne ne te condamnera à mourir stérile. Personne ne peut te condamner à être maladif. Personne ne peut te condamner à rester pauvre. Personne ne peut te condamner à avoir une vie de médiocrité année après année. Bien-aimé, là où les hommes mettront un point, le Seigneur viendra manifester sa puissance. Car la Bible déclare: le premier seront le dernier
et le dernier seront le premier. Quand Dieu veut t'amener dans ce système, Dieu n'a pas besoin de changer de poste. Prenant ceux qui sont devant pour le mettre derrière et prendre celui qui est derrière pour le mettre devant. Non. Ça c'est beaucoup, c'est trop lui demander. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui fait que le premier soit premier parce qu'il y a la ligne d'arrivée. Ce qui fait que le dernier soit dernier, c'est parce qu'il est au-delà de la ligne d'arrivée. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu veut que le dernier devienne le premier et que le premier devienne le dernier, comme il est le maître des temps et des circonstances, il n'a qu'enlever la ligne d'arrivée. Là où il y avait le premier, le mettre là où il y a le dernier. Automatiquement, le premier devient le dernier devient le premier. Car on est premier en fonction d'un système établi. On est dernier en fonction de notre système. Mais quand le Seigneur veut changer, il ne changera pas de personne. Il ne changera que le système. C'est ainsi que je demande à Dieu. S'il y a un système dans lequel tu étais condamné, ce matin je prie que le Seigneur puisse changer le système. Je dis que le Seigneur puisse changer le système. Ça peut être un système spirituel, un système financier, un système matériel, un système conjugal. Je demande que la main puissante agissante de Dieu te prenne de là où tu es. Que Dieu t'amène là où tu ne pouvais arriver par toi-même. Et je demande cela au nom de Jésus. Le chemin de la croix. Esaïe a prophétisé. Mais Christ était l'objet de sa prophétie. Il devait vivre cela. C'est ainsi que Luc 23, la Bible déclare: sur le chemin de la croix. Bien-aimés frères, nous vivons au milieu des hommes. Nous marchons sur la terre des hommes. Et sur ce chemin, il y a des gens que Dieu mettra sur ce chemin. Sur ce chemin, il y a des personnes que tu rencontreras. Sur ce chemin, il y a des hommes qui t'encourageront. Sur ce chemin, il y a d'autres personnes qui vont te dénigrer. Mais sur le chemin de Christ, il rencontra 3 types de personnes. Bien-aimés frères, et tout un chacun de nous, nous rencontrerons ces types de personnes. C'est inévitable quand on est sur le chemin de la croix. Bien-aimés frères, on commence par le Simon de Cyrène, mais j'aimerais commencer par le femme pleureuse. La Bible déclare qu'il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus sur le chemin de la croix. Et ces femmes accompagnant le Seigneur, la Bible déclare, elles étaient en train de pleurer. Elles pleuraient, elles se lamentaient, se tapant la poitrine. Bien-aimés frères, tu rencontreras ces gens-là dans le parcours de ta vie. Qui sont les femmes pleureuses? C'est le type de personnes, quand tu traverses des moments difficiles, eux ne viennent qu'avec des consolations. Ce sont des personnes qui viennent compatir seulement, mais ils n'ont aucune solution à te donner. Tout un chacun de nous, je crois que nous avons déjà rencontré ces gens-là. Où tu traverses des moments difficiles, mais eux quand ils arrivent, Ngoyao, Polesana, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur te soutienne. Bien aimé, je me suis toujours posé la question. Au-delà de larmes que ces femmes versaient, elles ne pouvaient pas avoir même un verre d'eau à donner au Seigneur. Je crois qu'elles en avaient la capacité. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est un temps où tu sens que tu traverses des moments difficiles. Tu as besoin du travail. Mais tu parles avec quelqu'un qui peut ne même pas t'engager, mais il peut te donner même un fonds de départ pour que tu commences une affaire. Mais tu sens que ces personnes, ils ne viennent qu'avec le larme. Ça ira, ça marchera. Bien aimé, par moments, ces personnes ressemblent à Elkana.
Anne était stérile. Jour et nuit, elle était exposée aux mortifications de Pénina. Pénina l'insultait, Pénina la mortifiait. Mais quand Elkana arrive, la Bible déclare qu'il donnait le double portion à Anne. Et Anne était tellement inquiète de toutes ces mortifications. La Bible déclare, Elkana dit à Anne, Anne, je ne vaux pas plus que 10 fils. Elkana, écoutez, tu es mon mari, tu ne seras jamais mon enfant. Les Elkana, ce sont des personnes qui t'amènent dans le contentement d'un système dans lequel tu vis, mais qui ne te poussent pas à lutter, à chercher pour vivre ce que tu dois vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes aujourd'hui. Vous ne savez pas affronter vos destinées parce que vous aimez le confort des parents. Bien-aimé, écoutez, tu peux être aimé de ton père, mais en aucun jour ton père sera ton mari. Maman peut te conseiller, tous les jours toi c'est l'église, tous les jours toi c'est les jeunes, tous les jours toi c'est le veillée de prière à la maison. Tu veux devenir maman pasteur? Non, je ne suis pas maman pasteur. Je sais ce que je suis en train de faire. Ma destinée n'est pas n'importe quelle destinée. Je dois l'affronter, je dois payer le prix. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, à cause des conforts de nos familles, nous nous contentons? Même quand tu sens que l'âge est avancé, maman, comme elle t'aime, elle ne voudra pas te blesser. Elle te dira toujours, ma fille, tu es une belle fille. Tu vois là, toi, tu es intelligente. Tôt ou tard, tu te marieras. Quand? Ça, c'est la politique d'Elkana. Anne est stérile. Mais, au lieu de donner des enfants, il ne fait que des dons pour aîner. Ma soeur, mon frère, il y a un temps où tu dois te foutre de tout ce que les hommes disent, tu dois te foutre de tout ce que les hommes te donnent afin de pouvoir payer le prix à rencontrer le Dieu de ta destinée. Tu dois quitter ces conforts-là. Tu dois payer le prix dans le jeûne, dans la prière, la consécration, pour que le Seigneur puisse t'amener à vivre ce à quoi tu es appelé. Les femmes pleureuses, ça peut arriver même à la maison. Tu sors très tôt le matin, tu rentres que le soir. Tu cherches le boulot, tu ne trouves pas. Mais papa te dit, mon fils, jusque-là je te donne tout. Mais pourquoi tu es en train de souffrir? Non, tu me donnes tout aujourd'hui, mais demain, ce n'est pas toi qui nourriras ma femme, ce n'est pas toi qui paieras mon loyer, ce n'est pas toi qui feras étudier mes enfants. Laisse-moi me battre, laisse-moi chercher, parce que je sais que demain, tu ne seras pas en mesure de me donner ce que tu donnes aujourd'hui. Les femmes pleureuses, ce sont des personnes qui viennent qu'avec des consolations. Quand Jacques nous parle, il dit, si tu me dis que tu as la foi sans les œuvres, je ne croirai pas. Comment est-ce que tu peux avoir un verre d'eau à donner à ton frère, mais tu lui dis, va en paix, que le Seigneur te bénisse? J'ai soif, mais toi tu me bénis. Bien aimé, la bénédiction spirituelle, elle est virtuelle, elle n'est pas matérielle. Mais qu'est-ce qui arrive par moment? Quand tu rencontres ces personnes, ils peuvent t'anesthésier. Mais j'aime le Seigneur. Quand il regarde les femmes pleurer, il dit, hé femmes, ne pleurez pas pour moi, Mbadi. Prenez pour vous et pour vos enfants. C'est que quand tu es en face d'une femme pleureuse, fais-lui voir que ta situation ne t'inquiète pas trop. Tu auras la force de continuer vers Golgotha. On te dira, mais comment ça dit? Hey, ne pleurez pas pour moi. Tu as besoin de ma grâce? Non, il faut que je gêne. Pourquoi? Parce que là où il y a la grâce a toujours lutté contre la graisse. J'ai dit la grâce est l'ennemi de la graisse est l'ennemi de la grâce. Peut-être tu peux être à graisse, mais sans la grâce. Alors il faut que les jeunes te prennent la grâce pour que tu vives dans la grâce. J'aime ce que le Seigneur, quand il regarde les femmes, dit, écoutez, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Je suis un kamikaze. Bien-aimé, alors que tu es en train de tomber avec la croix, tu te relèves. Il y a quelqu'un qui vient te consoler, te dit, hey, ne pleure pas pour moi. Hey! Bien-aimé, Jésus a têtu, hein? Oui, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. C'est que moi je vis là. Je suis déjà en train de vivre ce que je dois vivre. Mais vous n'avez pas encore commencé à vivre ce que vous devez vivre. Alors, ne pleurez pas pour là où je suis. Vous pleurez pour là où vous êtes. Oui, pleurez pour là où vous êtes, parce que moi j'ai déjà fait un pas.
Quelqu'un viendra te dire, frère, toi seulement le jeûne et la prière. Bien aimé, oui, moi je jeûne, je prie. J'ai déjà quitté les boîtes de nuit. Alors s'il faut pleurer, tu dois pleurer pour l'enfer qui t'attend. Parce que tu es en train de te gémir, de contempler ce que je suis en train de faire. Non. Prends le temps. Pleurez pour vous et pas pour moi. Et le Seigneur continue. Bien aimé frère, si tu ne reproches pas les femmes pleureuses, elles continueront à pleurer et tu risques de pleurer sur les chemins de la croix. Bien aimé, à la croix Jésus n'a pas pleuré, il a crié. Mais pour que tu aies la force de continuer, il faut faire taire ceux qui pleurent. C'est ainsi que Élisée, quand on lui dit, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Et de vous, taisez-vous, je le sais. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se taire. Car quand ils se tairont, j'aurai plus de force à suivre Élie. Car leur dire, ça peut me décourager. Je peux penser au bœuf de mon père que j'avais abandonné. Je peux penser à toutes les fois que j'ai servi Élie. Alors vous, taisez-vous. Parce que ce que vous dites risque de me concentrer. Je dois rester sur le focus. Et quand le Seigneur a réprimandé ces femmes, on n'a plus parlé d'eux. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui continuent à te déranger parce que tu continues à laisser ton oreille pour que ces gens te parlent. Pourquoi tu continues à prier? Bien aimé, tu dois les reprendre. Je sais pourquoi je prie. Alors, et ça, comme noté qui paye, yayo. Ngasuna kondi yayo ni nakati. Ongo kuma mama pasteur, attention mama pasteur, yayo ni na nakati. Et après que Jésus, la Bible déclare, il rencontra un certain Simon de Cyrène. Qui sont les Simons de Cyrène? Ce sont des personnes qui entrent dans le parcours de ton histoire, juste pour un temps. Simon de Cyrène arrive, il porte la croix de Jésus. C'est un temps où dans ta vie, Dieu met quelqu'un sur ton chemin. Tu viens d'une très grande déception. À peine tu rencontres un frère trop spirituel, beaucoup de qualités, tendre. iPhone c'est lui, resto c'est lui, qualité c'est lui, robe c'est lui, parfum c'est lui. Tu te dis, ah, Dieu m'a consolé. Mais après un temps, il t'appelle pour te dire, papa m'a dit que j'ai en Afrique du Sud. Ah, mais c'est quoi mon sort? Oui, je ne saurais pas continuer avec toi, il faut qu'on arrête. Bien aimé, les Simons de Cyrène, ce sont des personnes qui viennent dans notre parcours. Ils sont importants pour un temps. Oui. Pendant ce temps-là, quand Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus, Jésus a respiré un peu. Il pouvait même sur le chemin de la croix, il pouvait même staffer. Pourquoi? Parce qu'il ne sent pas le poids. C'est Simon de Cyrène qui prend. Mais après un temps, Simon de Cyrène, il a des occupations. Il venait du champ, il doit rentrer chez lui à la maison. Le poids de la croix, ça doit encore rentrer sur toi. Bien aimé, dans le ministère, j'ai connu ces gens. On est sûr qu'il est la balanda. À peine l'église commence, il y a un bien-aimé qui arrive à l'église. Pasteur, nous devons mettre des plafonniers partout. Waouh, il met des plafonniers. Pasteur, il faut qu'on achète les chaises des serviteurs. Il achète des chaises. Je me suis dit, ah, Dieu a fait grâce. Après, bien aimé, quand les Simons de Cyrène partent, ils partent sans raison. Sans raison. Quand il arrive, il peut te donner une lueur d'espoir. Tu te dis, avec lui on ira loin. Avec lui je bâtirai ma vie. Avec cet emploi je réussirai. Mais tu travailles que 3 mois, 4 mois. Après on vient, on te dit, on a entreprise et Kangi. Ah! D'ailleurs j'avais un projet de me marier cette année. Mais le boulot, tu redeviens encore chômeur. Simon de Cyrène, il peut t'aider pendant un temps. Mais Simon de Cyrène ne t'aidera pas toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tous dans la vie, il arrivera que tu rencontres ces personnes. Quand tu regardes la personne, tu sens, cette fois-ci c'est la consolation. Dieu m'a consolé, tu es comme Abraham. Isaac est venu, tu es dans la joie. Après Dieu vient et te dit, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Et maintenant tu regardes, tu as 100 ans, tu te dis, certes, je n'aurai plus d'autres enfants.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'aime à Morija. Il y a 2 sacrifices et des sacrificateurs. Dieu est un sacrificateur, le bélier est un sacrifice. Abraham est un sacrificateur, Isaac est un sacrifice. Mais pour que nous puissions rencontrer les 2 sacrificateurs et les 2 sacrifices, c'est pas au bas de la montagne. Quand Isaac monte, quand Abraham monte avec son sacrifice, Dieu monte aussi avec son sacrifice. Car le bélier, c'est un animal qui vit dans la savane. Mais comment est-ce que Dieu a permis qu'un bélier qui vit dans la savane se retrouve à la montagne? C'est que quand Abraham montait avec le pas de la foi, le bélier montait aussi. Mais Dieu a pris soin de lier le bélier avant qu'Abraham lie Isaac. Bien-aimés frères, cela prouve à suffisance que Dieu était arrivé à Morija avant qu'Abraham n'arrive. Oui, je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, alors que toi, tu seras en train de prier, il y a un bélier qui t'a présenté en 2019. J'ai dit à quelqu'un, il y a un bélier. Et ce bélier-là, Dieu l'a déjà mis dans un coin stratégique. Le problème, ce n'est pas le bélier. Le problème, c'est que tes pieds entrent en 2019. Quand tu y entreras, il y a une onction plus supérieure. Il y a des opportunités. Il y a des bénédictions que Dieu a déjà planifiées. Le problème, Morija Ndeli Kambu. Bien-aimés frères, ils sont en train de monter, arriver là. Bien-aimé, Abraham lève la main, il veut tuer Isaac. Dieu lui dit, Abraham, ne tue pas. Bien-aimé, par moment, si Dieu te demande un Isaac, Dieu rendra l'esprit d'Isaac obéissant pour qu'il ne te fasse pas courir sur la montagne. Isaac est jeune, Abraham est vieux. Mais comment est-ce qu'un vieux de 100 ans a lié un jeune de 13 ans? C'est que Dieu avait donné la soumission à l'esprit d'Isaac. C'est ainsi qu'écoutez, il y a des choses que tu ne chercheras pas trop. Le Seigneur, la Bible déclare, il ordonnera à la bénédiction des... Dieu donnera des ordres à la bénédiction de tes suivre. Ce que toi tu as à faire, c'est de suivre le Seigneur. Et la bénédiction est derrière toi. La Bible déclare, voici les signes et les prodiges qui accompagneront. Ce n'est pas à nous de chercher des miracles. Non, les miracles doivent nous accompagner. Simon de Cyrène. Qui a déjà rencontré un Simon de Cyrène ici? Waouh! Bien-aimé frère, c'est Simon de Cyrène. Peut-être une saison. Ou quand tu entres, tu sens que maintenant c'est le temps. Après un moment, ça bloque. Et tu rentres encore à la case de départ. Oui. Tu peux sentir que ça vient. Tu t'attends, tu pries, tu fais même des offrandes. Et plusieurs personnes aujourd'hui, vous intercédez même pour les Simon de Cyrène qui sont déjà partis pour qu'ils puissent revenir. Bien aimé, si Simon de Cyrène revient, il te laissera encore parce qu'il est habitué à ça. Oui. Si quelqu'un quitte ta destinée, le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est que ce que la personne devait faire, il a fini. Alors il doit partir pour laisser la place à d'autres personnes. Mais nous arrivons à pleurer, aller même en retraite. Seigneur, qu'il revienne. Non, il faut qu'il parte. Parce que s'il doit revenir, tu continueras à pleurer pour toujours. Moi, il y a des gens que j'ai perdus dans ma vie, j'ai pleuré. Après, Dieu m'a dit, si cette personne rentrait à tes côtés, tu continueras à verser le larmes. Alors, il faut les laisser partir. Et j'ai prié, j'ai dit, hey, Seigneur, même s'il avait l'intention de rentrer, aide-les vraiment. Akende. Et j'ai pris ce matin. S'il y a un Simon de Cyrène qui était parti, mais qui veut rentrer pour te faire pleurer encore, que le Seigneur vraiment bouleverse son cœur et qu'il ne revienne plus. J'ai dit que le Seigneur tourne son cœur et qu'il ne revienne plus. Car les larmes ne doivent plus couler de tes yeux. Tu dois rester compter sur Dieu et arrêter d'être nourri de faux espoirs. Bien-aimé, après Simon de Cyrène, vient l'homme juste, le Joseph d'Arimathée.
Les femmes pleureuses, ils pleurent, ils n'ont rien. Simon de Cyrène, quand il t'aide, il part. Mais quand Joseph d'Arimathée arrive, la Bible déclare, c'était un homme bon et juste. Et quand il arrive, il regarde Jésus sur la croix. Il va vers Pilate et dit, donnez-moi le corps de cet homme. Joseph d'Arimathée s'était créé un sépulcre taillé dans le rocher, car il était un homme riche. Il prend le corps de Jésus. Il le met dans un tombeau. Bien-aimés frères, j'aime le Joseph d'Arimathée. Le Joseph d'Arimathée vient t'aider quand tu n'as plus la force de t'aider toi-même. Quand tu sens que tu es déjà fatigué de la vie, tu es déjà dégoûté de la vie, c'est quand ces gens-là viennent avec une parole d'encouragement pour te dire, écoutez, tu as Dieu, ça va marcher, ça va réussir. Et quand Joseph d'Arimathée t'aide, il n'attend rien. Il est en train d'aider un homme mort, un cadavre qui n'a rien à lui donner. Bien aimé, je prie que le Seigneur éloigne de toi toute personne qui vient seulement pour bénéficier de toi. Que Dieu éloigne de toi toute personne qui vienne entrer dans ta vie que pour sucer ton onction, pour bénéficier de tes biens matériels. Que Dieu te donne des personnes qui peuvent te servir sans rien attendre de toi. Que Dieu mette ces personnes-là devant toi. Des personnes qui peuvent venir, ils portent à ton onction sans pour autant attendre que tu fasses quelque chose. Je prie que cela t'arrive avant la fin de cette année et le restant des jours de ta vie sur terre. Au nom de Jésus. Jésus, quand il est en train d'agoniser, Joseph d'Arimathée, il dit non, meurs d'abord. Car un agonisant ne peut pas entrer au tombeau. Il faut que tu meurs. C'est ainsi que Paul dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés. Et quand l'onction de Dieu vient dans une église, cette onction cherche d'abord les morts en Christ. Les morts d'abord. Ce sont les morts qui connaissent l'élévation. Mais nous qui sommes vivants, il faut que nous soyons transformés. C'est un temps où quand l'onction arrive, tel est propulsé, tel monte. Mais toi qui luttes encore avec la masturbation, la pornographie, tu as le temps d'être d'abord transformé. Joseph d'Arimathée, bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu mette ces gens-là devant toi. Des gens qui peuvent se soustraire, te donner leur place. Il a taillé le tombeau que lui-même n'avait jamais goûté. Mais il a pris quelqu'un d'autre et l'a mis là. Oui, bien aimé, j'aime la beauté du cœur de Joseph. Quand son père arrive, Joseph présente Ephraïm et Manassé. Il a accepté de se soustraire pour que Ephraïm et Manassé soient greffés à la bénédiction d'Abraham. Et si Joseph avait accepté de rester là, il allait avoir un seul tribu en Israël. Mais quand il s'est soustrait, il en a eu deux. Il n'y a pas un tribu de Joseph. Il y a la tribu d'Ephraïm et Manassé. Oui, je me soustrais pour avoir le double. Oh my God. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a un parcours avec toi. Sur le chemin de la croix, tu le rencontreras. Il y a des gens qui te diront Paul, d'autres t'aideront pour un après, ils partiront. Mais les Joseph d'Arimathée, ils seront là. Ils vont t'aider. Ils vont te donner du repos. Bien aimé, je prie que l'année prochaine, que Dieu me donne des Joseph d'Arimathée, des fils et des filles, des collaborateurs qui me donneront du repos. C'est ainsi que lors de la naissance de Noé, on l'appela Noé en disant, car cet enfant nous donnera du repos des durs travaux que nous avons faits de la terre que Dieu a maudit. Bien aimé frère, un Joseph d'Arimathée quand il travaille, il n'a pas besoin que le pasteur soit là pour que le pasteur l'acclame. Ce sont les gens qui travaillent en coulisses. Nous avons dit ici que le 29, nous serons les salongos ici qui va venir. Comme le pasteur ne serait pas là, tu ne vas pas venir parce qu'il faut que le pasteur voie. Bien aimé, j'ai toujours loué ces gens qui, quand on fait l'appel de fonds, ils sont là. Mais après, ils viennent au bureau pasteur. Dieu m'a dit, prenez. Par moment, quand nous donnons beaucoup d'argent devant les gens, c'est seulement pour présenter notre orgueil caché derrière les dons. Oui. Si ce matin je dis nous avons besoin de 1000 $, j'ai besoin des gens au bureau, est-ce que tu vas venir? Non, mais comment est-ce qu'ils sauront que c'est moi qui ai donné?
Bien-aimés frères, Joseph d'Arimathée est allé demander le corps de Christ. Si Joseph a demandé le corps de Jésus pour le mettre dans son tombeau, ce matin, je demande à Dieu, cette destinée qui semble être morte, je demande à Dieu, cette onction qui semble être détruite, je demande à Dieu, ces cœurs qui semblent être meurtris. Bien-aimés frères, le tombeau de Joseph d'Arimathée peut être une alliance, peut être une prière, là où le corps doit être conservé. Car c'est dans le tombeau de Joseph d'Arimathée que la résurrection doit avoir lieu. J'ai pris ce matin et je demande à Dieu, le Dieu de mon alliance et de mon appel, le Dieu avec qui j'ai marché pendant mes 11 ans du ministère, j'ai pris que ta destinée là, qui semble ne pas être quelque chose de beau, quelque chose de présentable, j'ai pris que cette onction, j'ai pris que cette grâce, j'ai pris que cette destinée, à faire de ton onction, à faire de tes finances, à faire de ta destinée, et que là où tu pouvais arriver, c'est dans le tombeau de Joseph d'Arimathée que la résurrection a eu lieu. Bien-aimés frères, je prie ce matin, je demande que Dieu te scandalise. Je prie que Dieu te scandalise. Je disais que Dieu te scandalise. Jésus est entré dans les Joseph d'Arimathée mort, mais il est sorti de la tombe de Joseph d'Arimathée vivant. Toi qui viens ici en ce lieu, chercher le Seigneur, prier versant tes larmes, tes douleurs, tes stress, tes fatigues, tes difficultés, resteront ici. Tu sortiras tête haute, tu sortiras victorieux. Car dans la tombe de Joseph d'Arimathée, on l'a fait entrer, mais personne ne l'a fait sortir. La puissance du Saint-Esprit l'a fait sortir. Là maintenant, là où il pouvait être, je déclare ce matin que la main puissante et agissant de Dieu se manifeste dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est entré mort de ce tombeau. Il en est sorti vivant. Oui. Car il est entré seul dans le tombe de Joseph d'Arimathée. Quand il en est sorti, il n'est pas sorti seul. La Bible déclare plusieurs corps des saints ressuscitèrent avec lui. On ne ressuscite pas sur le bois de la croix, on ressuscite dans le tombeau. J'ai dit à quelqu'un, tu es entré seul, mais tu ne sortiras pas. J'ai dit, tu ne sortiras pas seul. Dieu ne t'enrichira pas seul. Il fera de toi une source de bénédiction. J'ai dit source de bénédiction. J'ai dit source de bénédiction. Tu seras béni et ton panier regorgera de mou. Plusieurs seront bénéficiaires des choses que Dieu mettra en toi. Plusieurs seront bénéficiaires de la grâce que Dieu a mise en toi. Je prie et demande que 2019 soit l'année de ta résurrection, soit l'année de ta résurrection, soit l'année de ta résurrection, soit l'année de ta résurrection. Il est redoutable, mon Jésus. Il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Bien-aimés frères, élève ta voix, parle à Dieu. Tu peux prier le Seigneur. C'est lorsque tu as entendu ce matin. C'est lorsqu'il t'a touché dans ce message. Prie le Seigneur, parle à Dieu.